Bonjour à toutes. Alors cette fois-ci, on va dire à toutes, un vrai toutes. Donc bonjour à toutes et tous. Nous accueillons aujourd'hui une femme chef d'entreprise qui s'appelle Anitra Roncin, donc de la société OCIS Formation, donc stratégiste de marque, mais pas que. Donc Anitra, je te laisse te présenter par rapport à Femmes des territoires. Oui, donc bonjour à toutes. Donc moi je suis Anitra Roncin et je suis coordinatrice bénévole de l'association Femmes des Territoires à Reims. Pour information, donc l'association Femmes des Territoires est un réseau d'échange et de partage pour toutes les femmes, avec comme fil directeur l'entrepreneuriat. D'accord. Donc nous avons un point commun. Nous sommes toutes les deux coordinatrices. Donc Voilà, à mon niveau donc des étudiantes et des étudiants donc qui ont des projets entrepreneurs. Alors j'en profite pour rappeler que nous avons un tiers d'étudiantes donc qui ont des projets entrepreneuriaux et donc c'est un petit peu aujourd'hui pour elles qu'on d'accord. est là toutes les deux. Ce qu'on souhaiterait, c'est parcourir avec toi la structure Femmes des territoires, donc Oui, qui a été montée sur la ville de Reims en juin 2022. c'est tout à Donc fait ça. j'ai fait un petit calcul 9 mois. C'est Donc bien ça. voilà. C'est bien ça. Tu nous parleras d'ailleurs un peu plus tard de l'anniversaire de la Oui. première année. Alors, en quelques mots, donc je suis étudiante, j'ai un projet. J'ai créé ou pas créé. Qu'est-ce que je peux trouver donc au sein de Femmes des territoires pour m'aider à la fois peut-être dans mon projet et peut-être aussi autant dans ma particularité d'être une femme. Exactement. Donc, le réseau Femmes des Territoires, donc c'est avant tout une plateforme digitale qui fédère donc toutes les membres qui sont en national, y compris dans les dom-toms, enfin un peu partout. Donc là, actuellement, je crois qu'on est 8000 membres. Donc, toutes des femmes entrepreneurs, créatrices de projets, mais aussi salariées en phase de reconversion. Donc, voilà, on a vraiment tout un profil différent de femmes différentes. Donc, à ce niveau-là, il y a un échange de compétences, d'expériences aussi, de discussions. Donc, voilà, ça permet de rompre la solitude quand on entreprend. Il y a aussi plusieurs ateliers qui sont organisés, donc soit en visio, donc ce sont les ateliers qui sont organisés en national, sur différentes thématiques. Ça peut être le développement personnel, ça peut être sur la communication, stratégie marketing, sur la création d'entreprise. Donc vraiment, ce sont des ateliers voilà, qui touchent, qui traitent différentes thématiques. Il y a aussi, donc Femmes des territoires, c'est aussi des réseaux locaux, c'est-à-dire que comment, il y a plusieurs antennes qu'on trouve un peu partout en France et puis donc voilà, aussi dans les dom-toms. Et donc ce sont des réseaux physiques où on se retrouve pour des moments d'échange, de partage, et tout dans la bienveillance et la convivialité. Voilà. Et en local, on organise aussi des ateliers donc en présentiel et des rencontres aussi pour privilégier la cohésion entre membres. Alors donc, pour être très concrète, Anitra, Oui, donc je suis intéressée à rejoindre Femmes des territoires. oui. Euh, J'imagine un site internet, Voilà, il y une a un site plateforme internet. d'inscription. L'inscription est très simple. Il suffit d'aller le site Femmes des Territoires, donc vous trouverez le lien en commentaire. Vous avez 2 mois gratuits de découverte, d'adhésion. Donc vous vous inscrivez gratuitement. Pendant 2 mois, vous avez accès à tous les ateliers qui sont organisés soit en national ou soit en local, selon l'endroit où vous êtes. Et ensuite, après les 2 mois, si vous êtes contente et satisfaite de votre expérience, c'est 60 € à l'année. Et puis c'est tout. Donc Tout 60 simplement. euros, j'ai accès donc à tous les À ateliers. tous les ateliers, D'accord. il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les ateliers, voilà. Et en locaux, en local et en visio. D'accord. Alors, si on regarde la partie atelier, j'ai souvenir parce que j'ai eu la chance de pouvoir Oui. bénéficier des services de femmes de territoire. Donc, j'accède en fait à tous les ateliers qui sont organisés par des membres, si mes souvenirs sont bons. Alors, en fait, les ateliers peuvent être organisés soit par les membres qui souhaitent justement intervenir, faire partager leur métier et puis échanger sur leur métier, ou aussi par des intervenants extérieurs si par exemple
on n'a pas, enfin, si on n'a pas de membre qui présente à un thématique particulier. Par exemple, au mois de novembre, j'ai fait appel à un intervenant à l'extérieur pour faire la vidéo parce que voilà, on n'avait pas D'accord. de membre qui faisait la vidéo. Pourtant, c'était un sujet intéressant pour justement faire tout ce qui est vidéo, YouTube, les réels, enfin, voilà. D'accord. Voilà. Donc, du coup, au niveau national, tu le soulignais, un choix énorme en Ah termes oui, oui, il y a vraiment d'ateliers, beaucoup, voilà, oui. principalement en visio. Alors, il y en a en visio et il y en a aussi en local. Donc, parce qu'en fait, chaque antenne est amenée à organiser un atelier en présentiel ou en distanciel, selon le choix de la coordinatrice, et une rencontre aussi en présentiel. Donc, voilà, selon l'endroit où vous êtes, si vous êtes membre de Femmes des Territoires, que vous êtes dans un endroit voilà, parce que vous êtes en voyage d'affaires ou parce que vous êtes en vacances, vous pouvez accéder à l'atelier qui est organisé dans l'endroit où vous êtes. D'accord. Voilà. Donc, je m'inscris librement. C'est inclus dans le 60 € de l'adhésion annuelle. Voilà. D'accord. Voilà. Tu parlais de rencontres donc, dans un lieu. Donc, si j'ai bien compris, à la Maison des associations rue du Barbâtre à Reims. Voilà. Quel planning, quel rythme? Vous faites des rencontres régulières? Il y a des thèmes, des intervenantes? Comment ça se passe? Alors, par exemple, pour ce mois-ci au février, on va tester pour la première fois le format Codev. C'est-à-dire que donc on a demandé à une des membres de nous présenter une thématique, une problématique, sa problématique, et donc on va faire appel à l'intelligence collective pour essayer de lui trouver des solutions pour en fait débloquer sa situation. Donc ça, c'est un exemple de rencontre qu'on va organiser fin février. Et après cet échange, enfin, cette séance de Codev, on va se retrouver après pour un petit moment de convivialité dans un bar. Voilà, pour boire un petit coup. Alors du coup, je rebondis parce que donc on a bien saisi toute la partie donc atelier. En revanche, donc là aussi je parle de mon expérience, il y a vraiment une bienveillance dans la communauté, donc l'importance, donc tu le soulignais, du coup de pouce, du soutien, de sentir que on n'est pas seul, la fameuse solitude du dirigeant. Donc, Femmes des Territoires, ça n'est pas que des ateliers, c'est aussi cette bienveillance et cette communauté, un peu solidarité les unes entre les autres, c'est ça? Oui, effectivement, il y a aussi sur la plateforme, donc uniquement sur la plateforme, il y a une possibilité, il y a un coin qu'on appelle coup de pouce, et que chacune, tout le monde peut en fait proposer soit ses services, soit faire appel à, soit on a une problématique, on se dit ok, j'ai besoin de trouver 10 personnes pour interviewer parce que je voudrais faire un petit sondage pour mon projet par exemple. Ça on peut le faire, ou voilà, où on se dit voilà, j'ai créé un petit guide gratuit qui est intéressé, voilà, il est accessible. Enfin, voilà, c'est vraiment voilà, c'est vrai que c'est une petite spécificité de l'association qui permet justement de dire voilà, j'ai un problème, qui peut m'aider? Et voilà, le tout toujours dans la bienveillance, dans l'authenticité, et puis dans l'échange, dans cet esprit de partage et d'échange en fait. D'accord. Et du coup, dans le même état d'esprit, donc je développe une activité, par exemple de coaching. Est-ce que moi, en tant qu'adhérente de Femmes des Territoires, je peux utiliser la communauté pour, par exemple, tester mon produit, faire un coaching gratuit à quelques adhérentes pour avoir un peu leur feedback et pouvoir moi aussi avancer dans mon projet? Ça fait partie de... Exactement, ça fait partie de ce qu'on peut... donc peut s'attendre, voilà, justement, au sein de une communauté, c'est que, voilà, et puis les membres en plus sont disposés à justement aider, à donner un coup de pouce. Et donc voilà, on fait un petit coup de pouce, dire voilà, moi je viens de démarrer mon activité de coaching, j'ai besoin de certaines personnes pour m'aider à me donner un retour, enfin à tester, ou faire un bêta test de mon offre. Et là, à ce moment-là, il y a des personnes qui s'inscrivent et puis après tout s'organise. Voilà. Donc en fait, voilà. C'est vraiment aussi un avantage d'avoir accès à des milliers de femmes qui sont là disposées à nous aider en fait dans notre projet. Tout à fait. D'accord. Donc vous êtes deux, Anitra, donc Anitra et Christelle, sur la ville de Reims. Alors nous, on a la totalité de la Champagne-Ardenne comme territoire. Je suis à Charleville, je suis à Troyes. Je trouve sur la plateforme un relais Femmes des Territoires dans les Ardennes, par exemple. Alors pour l'instant, il n'y a personne qui veut créer. Personne n'a encore créé. Donc là, pour l'instant, Femmes des Territoires à Reims, dans la région Grand Est, on est présente qu'à Reims pour l'instant. Et sinon, après, il faut aller
du côté d'Alsace et Lorraine. Ou sinon c'est D'accord. Paris. Ou sinon c'est Paris. Voilà. Donc en février 2023, on fait un appel officiel Voilà, au vous voyez bien volontariat. l'antenne. Donc s'il y a des jeunes étudiantes entrepreneuses qui veulent non seulement rejoindre la communauté bienveillante de femmes des territoires, elles peuvent aussi, comme Anitra, monter une antenne. C'est une Donc, expérience riche en expérience. d'accord. C'est une aventure riche en expérience. Alors, on a parlé de bienveillance, on a parlé de coup de pouce, on a parlé aussi d'un peu de convivialité. Donc, tu nous as dévoilé les afters des ateliers, on va dire. Voilà. Du coup, donc, tu me disais donc, avant la vidéo que vous envisagiez de fêter votre première année. Tu peux nous en dire un petit peu Voilà, plus? nous sommes avec Christelle, la co-coordinatrice qui m'a rejoint en janvier dernier. Nous sommes en train d'organiser justement un petit événement déjà pour les membres, pour créer un peu la cohésion, pour favoriser la cohésion entre membres, mais aussi pour faire connaître en fait l'association pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre ou qui souhaitent en fait en savoir un petit peu plus sur l'association Femmes des Territoires. D'accord. Aujourd'hui, donc, au sein de l'équipe que tu as créée, on va dire, en tout cas réunie, combien de femmes entrepreneuses font partie de Femmes des Territoires, donc version Reims? Oui, voilà, sur l'antenne rémoise, on est environ une vingtaine de membres actuellement. D'accord. Voilà. Et vous avez, tu ressens qu'il y a une spécialité, on va dire, dans les activités de ces femmes entrepreneuses? Ce sont des femmes qui ont créé déjà leur société, qui sont en cours de la créer? Enfin, comment on pourrait les décrire? Alors, on a vraiment un large panel de profils. Il y a les femmes entrepreneurs déjà bien établies, donc qui sont déjà bien avancées dans leur entreprise. Et il y a les salariés qui sont en phase de conversion, qui pensent arrêter pour ensuite entrepreneurs se mettre à leur compte, mais qui ne sont encore pas prêtes à vraiment sauter le pas. Il y a celles qui viennent d'immatriculer leur entreprise. Donc voilà, il y a vraiment un peu de tout. Il y a aussi des demandeuses d'emploi aussi qui sont en phase de création de leur entreprise. Donc voilà, et je dirais que c'est vraiment la richesse du groupe parce que ça permet d'avoir justement des visions différentes et puis chacune peut apporter son expérience, son avis, ses conseils en fonction en fait du niveau qu'elle est en fait. D'accord. Voilà. Donc une vraie richesse pour nos futures ou actuelles femmes étudiantes entrepreneuses. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu souhaiterais partager avec nos étudiantes? Non, je pense qu'on a fait tout le tour. On a parlé des ateliers, des rencontres, de la plateforme. Du coup, non, je pense que tout est bon. Tout est bon. Eh bien, écoutez, on ne peut qu'inviter nos étudiantes à rejoindre Anitra et sa communauté de femmes entrepreneuses, et puis qui elle-même est entrepreneuse, et donc qui peut aussi vous partager son expérience. Et peut-être un petit mot pour la fin. Écoutez, moi je serais ravie de vous accueillir au sein de notre groupe. On est un groupe vraiment bien sympathique. Très convivial et puis on aime bien les moments de partage, de convivialité, tout dans la bonne humeur et puis voilà, dans la simplicité, l'authenticité aussi. C'est venez comme vous êtes, voilà. D'accord. Eh bien écoutez, on va rester sur cet adage bien connu, venez comme vous êtes. Et merci beaucoup Anitra de ce moment de partage. Merci à vous, merci de m'avoir invité.